Well, hello my queens, welcome back to my channel. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je voulais vous montrer tous les articles que j'ai rajoutés dans ma garde-robe. Donc, ce sera un collective haul. Il y aura un peu de tout, des chaussures, des basiques, des pièces uniques, mais également un unboxing de sac premium. J'ai fait l'acquisition d'un sac premium très récemment et j'ai tellement hâte de vous le montrer dans cette vidéo. C'est une pièce incroyable. So, without any further ado, je vais commencer cette vidéo. Vous me connaissez déjà, j'ai pas le temps de blablater. We go straight to the point. Je voulais également mentionner un fait. Guys, ne soyez pas obligés d'acheter quoi que ce soit. Je ne veux surtout pas vous pousser à la surconsommation et je suis sûre que la plupart des tenues que je vais vous montrer aujourd'hui sont des pièces que vous possédez déjà dans votre garde-robe. Je tiens également à préciser que chaque mois, je budgétise mon salaire et que comme j'aime beaucoup faire du shopping, j'inclus toujours un budget pour mon shopping. Si vous êtes intéressé par comment budgétiser votre salaire ou bien comment épargner de l'argent tout en vous faisant plaisir, vous pouvez regarder ces deux vidéos et je mettrai le lien ici également. J'aime bien faire du shopping, mais j'ai également les pieds sur terre, donc je connais mes priorités. C'était juste un petit disclaimer que je voulais faire avant de commencer cette vidéo. With that being said, we are going to start strong avec une pièce unique. Si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière, vous avez sûrement vu cette pièce de chez COS. Alors pour moi, c'est une pièce unique parce que je n'ai rien de tel dans ma garde-robe. Et comme je vous l'avais dit, j'ai adoré les détails, le fait que ça soit une manche courte. J'aime également le détail des boutons qui ressemblent à des tortoiseshells. Bien vrai qu'il commence à faire un peu plus frais, mais je pense que je peux encore le porter avec un sweater qui tient bien chaud, par exemple en lin ou bien en cachemire avec des gants un peu longs vu que les manches sont un peu crop. Donc voilà, c'est une pièce que j'adore vraiment. Le prix, the price is not pricing with cost, we all know that, ok? Mais franchement, j'ai adoré le style de ce poncho. La silhouette garde quand même un style encore classique avec tous les détails qui appartiennent à un trench classique, mais on a un élément moderne avec cette coupe qui vraiment, moi, je trouve, change tout. Et le derrière, mon Dieu. Donc voilà, c'était vraiment un coup de cœur et c'est une pièce unique dans ma garde-robe. Moving along avec ce cardigan de la marque Modern Citizen. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce cardigan de chez Kate que j'ai vraiment adoré. J'ai aimé la silhouette, la coupe qui vient bien te centrer au niveau de la taille et qui part en évasé. It's giving you that hourglass figure that everybody's looking for. Et franchement, le prix pour ce cardigan, it was not okay for me. J'étais pas prête à mettre quoi? C'était aux environs de 1500 $ pour un cardigan. Non, it's too much for me. Cependant, vu que j'aimais bien cette pièce et la coupe, je me suis dit que je vais chercher une alternative et j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombée sur ce cardigan de chez Modern Citizen et je peux vous dire que la qualité est juste incroyable. C'est ce genre de tissu, Amine, c'est ce genre de matières qui sont tellement thick. C'est ce genre de matière, quand tu les touches, tu sais que vraiment ça, c'est de la qualité. C'est tellement solide. Rien qu'en le tenant comme ça dans ma main, je souffre tellement, c'est lourd. C'est de la qualité en fait. Ça vient avec deux poches comme celui de chez Kate et ça vient également en plusieurs coloris. De toute façon, I am eyeing the cream one et le vert. Je l'ai intégré comme basique dans ma garde-robe pour le printemps et l'hiver. La qualité est juste incroyable. Les boutons sont très bien cousus et la même couleur que le cardigan. Très sobre, très élégant et les finitions à l'intérieur, rien à dire. Il n'y a rien qui dépasse, pas un fil. Franchement, celui-ci, c'est un coup de cœur. Et en termes de prix, rien à voir avec le cardigan de chez Kate. Je crois que je l'ai acheté à 140 $ et j'ai dû avoir 10% de discount. C'est un bon basique à avoir dans sa garde-robe. Donc voilà, c'est un cardigan que je recommande à 100%. Et dans le même esprit que ce cardigan de chez Modern Citizen, je voulais vous proposer une alternative. Et c'est d'ailleurs une très belle transition pour vous montrer les articles que j'ai pris chez H&M également. Donc, j'ai choisi ce cardigan de la collection H&M Premium. C'est dans le même esprit, cependant, le col est V dans celui-ci. Par contre,
C'est dommage, mais le cardigan est trop grand pour moi. Je l'ai commandé en size large parce qu'il n'y avait plus de S ou bien de M, en espérant que le large will fit me. Mais ce n'est pas le cas malheureusement, mais c'est dans le même esprit. H&M propose ce cardigan en laine mélangée. C'est également une très très bonne qualité. La matière est également très solide et à l'intérieur, les coutures sont très très bien faites. Comme la couleur crème était sold out dans le site Modern Citizen, je me suis dit que j'allais essayer celui de chez H&M. J'aime bien la qualité également et la coupe est un peu différente. J'aurais bien aimé l'avoir en size small, mais malheureusement, je dois retourner cet article. Et en matière de prix, le cardigan de chez H&M est un peu moins cher que l'autre noir de Modern Citizen. Je crois qu'il y a une différence de 20 $, je crois. Pas énorme. Pas énorme, parce que H&M Premium est un peu plus cher que les autres articles qu'ils proposent. Je sais que c'est sold out en US, mais si vous, par exemple, vous êtes en Europe ou bien au Canada, regardez le site, c'est peut-être disponible là-bas. Et je vous recommande de size down parce que H&M, ça taille énorme. Donc voilà, j'adore le style, mais malheureusement, je dois le retourner. Toujours chez H&M, je voulais également vous montrer ce cargo jacket. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais je vous assure que porter, wow, you look like $1 million. De loin, vous pensez que vraiment c'est un truc basique, mais je vous assure que la qualité y est et j'adore le détail des boutons dorés et le fait que ça viennent avec ce détail sur les épaules qui donne cet aspect cargo et la ceinture qui vient apporter le plus et qui élève votre tenue. Donc voilà, c'est une pièce qui ne paie pas de mine, mais je vous assure que c'est une pièce qui donne the rich anti-vibes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce genre de tenue. Et en termes de prix, cela coûte 50 $, je pense. Je ne suis pas totalement sûre. Mais de toute façon, je mettrai le lien de tous les articles en barre d'informations si vous êtes intéressé. Tout est dans les détails. Les boutons, la ceinture dorée, les manches. Avec des boutons également sur les manchettes. C'est également un coup de cœur que je recommande à 100%. Next. C'est également un coup de cœur. Je suis désolée, mais la plupart des pièces que j'ai choisies sont toutes des pièces que j'adore et qui vont apporter un plus à tous mes vêtements que j'ai déjà. Donc, le prochain article est cette veste marron en daim. C'est pas du vrai daim. Le marron foncé, clair, camel est très tendance en ce moment et le burgundy également. Mais de toute façon, ce sont des couleurs qui reviennent très régulièrement. Donc, quand j'ai vu celle-ci de chez H&M, je me suis dit que c'était parfait pour moi. Si c'était un peu plus foncé, ça aurait été bien également. Mais là, je ne vais pas me plaindre. Le prix également était parfait en comparaison de ce qu'on voit dans les autres magasins qui proposent, par exemple, du vrai daim. J'ai vu une pièce chez Massimo Dutti qui était à 300 et quelques $. Je me suis dit, non. La couleur est parfaite, la coupe parfaite. Très belle silhouette, c'est vraiment un coup de cœur également. Je sais que tous mes articles sont des coups de cœur, mais je suis très fière de mon haul. Les boutons également sont les boutons en tortoise-shell que j'aime beaucoup. C'est une très belle pièce à avoir dans sa garde-robe en général pour le printemps et l'hiver. Et en termes de prix, ce n'est pas un manteau, c'est une veste, m'a coûté 70 $. Mais je l'ai acheté avec un peu de discount. Vu que j'avais beaucoup de points sur H&M, je les ai juste utilisés. Je ne sais pas si c'est toujours disponible en ligne. Si ce n'est pas le cas, je mettrai des alternatives pour vous. De toute façon, actuellement, ce style de veste, vous le trouverez un peu partout. Que ça soit chez Zara, chez Mango, chez Massimo Dutti, ils en proposent tous. Si ce n'est pas la même couleur, ce sera quelque chose de très similaire ou un peu plus sombre. Next, j'ai également pris cette chemise en jean. Je crois que ça rend un peu plus bleu à la caméra, mais c'est du noir qui tire un peu sur du gris. Et c'est également une pièce unique dans ma garde-robe. Un, j'ai pas de chemise en jean. Et deux, la coupe est également très différente. C'est très cintré à la taille et ça vient en évasé. Actuellement, c'est ce genre de coupe où j'investis le plus parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui va le mieux à ma morphologie. Donc, j'hésite pas à investir dans ce genre de vêtements.
et les boutons sont cachés par une doublure et je trouve que c'est très différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est pas une matière très solide, c'est très fluide au toucher. Je l'ai prise en size medium parce que le small était un peu trop serré sur moi, bizarrement. Ce qui est très bizarre d'ailleurs avec H&M. D'habitude, c'est toujours le S. C'est quelque chose de différent que je voulais essayer, mais vraiment, j'ai été agréablement surprise par la coupe and the fit of this shirt. Je le mettrai plus avec des jupes longues. Ce short m'a coûté 19 $, enfin 20 $. On va arrondir les angles, hein, on va arrondir. Et pour le prix, franchement, je trouve que la qualité est très bien. Et la couleur également parfaite. C'est pas trop noir ni trop gris, le juste milieu. On va maintenant passer au cardigan et j'en ai pris pas mal quand même. Comme je vous l'ai dit récemment, j'ai fait un grand tri dans ma garde-robe et je me suis séparée d'énormément de pièces que je ne portais plus. J'ai investi dans cet appareil. Cela me permet d'enlever les boules qui se forment sur les sweaters. Et quand je n'arrive plus à enlever ceux-là, les frisottis et les boules qui s'accrochent aux vêtements avec cet appareil, c'est le signe pour moi qu'il est temps que je me sépare de ce sweater. Du coup, j'en ai pris plusieurs. Je vais commencer par celui-ci, noir, simple, de la collection H&M Premium. C'est un sweater en cachemire et de la laine mélangée. C'est toujours un bon basique à avoir dans sa garde-robe pour le printemps et l'hiver, bien entendu, noir, simple et qui tient chaud, of course. J'ai également pris ce petit sweater de couleur camel. Ce sont des sweaters qui sont très faciles à porter au-dessus de chemisier et ça donne une touche très classique aux tenues une fois que tu mets un petit sweater au-dessus. Je trouve ça très bien et celui-ci n'est pas trop mal. La qualité est très bien, je trouve. J'ai également pris ce cardigan. Il est un peu similaire à celui que je porte en ce moment. Le col est ouvert, ce que j'apprécie énormément, ce qui permet de mettre des t-shirts blancs à l'intérieur pendant qu'il fait un peu plus froid et ça va ajouter un peu plus à la tenue. Je l'ai tellement aimé que je l'ai prise en deux coloris. Je l'ai pris en gris et je l'ai pris également en rouge bordeaux. C'est des tenues qui permettent de créer des, comment vous appelez ça déjà? Des uniformes. Par exemple, tu peux mettre ça avec un pantalon noir et tes trainings ou bien tes talons et tu es parti. Donc voilà, tu n'as pas besoin de to think through twice pour savoir ce que tu dois mettre ou pas. Donc c'est vraiment des basiques pour moi que je porte every day. J'ai tellement aimé cette couleur que j'ai également pris un autre pull de la même couleur mais de coupe différente. Celui-ci a un col rond et c'est un peu plus oversize, mais je suis pas trop sûre si je dois garder les deux ou bien si je dois en retourner un parce que comme je vous l'ai dit, je veux pas consommer juste pour consommer, je veux ajouter des vêtements que je vais mettre tous les jours. Cependant, c'est deux styles différents. Au toucher, on sent que cette qualité est supérieure à celle-ci. La matière est plus solide, c'est plus doux au toucher. Par contre, ce sweater est très léger et bien vrai que ça ne gratte pas sur la peau, la qualité est inférieure à celle-ci. J'ai également pris deux sweaters de couleur kaki. Celle-ci est un col roulé et ça fait oversize. Il y a également une fente sur les deux côtés. C'est ce genre de sweater qui se porte très bien avec des leggings et des boots. Parfait pour l'hiver. J'ai également pris ce sweater qui vient avec un zip au milieu. Ça s'ouvre comme ceci. Ça a également un effet oversize, mais je sais tout de suite que c'est ce genre de matière qui ne vont pas tenir longtemps. Donc, du coup, je vais ramener ce sweater en magasin. Je ne vais pas le garder. Comme vous pouvez le voir, il y a trop de frisottis, ce qui fait que il y a les boules qui commencent à se former. Je déteste ça. Ça, c'est vraiment, j'ai horreur de ça. Du coup, je vais garder celui-ci et c'est une très belle couleur. Je n'ai pas de sweater de cette couleur dans ma garde-robe et j'apprécie beaucoup le fait que c'est facile à porter et que c'est oversize. Je pourrais le mettre facilement avec des leggings à l'intérieur, des boots, mais également des jupes plissées avec une ceinture ici au niveau de la taille. C'est des basiques très importants à avoir dans sa garde-robe pour l'hiver. Et le dernier sweater que j'ai pris, c'est celui-ci que je trouve magnifique avec le design. Le contraste de couleur également est magnifique. Ça a un effet un peu oversize, mais également un peu crop. Et ça me rappelle beaucoup les pulls qu'on met le jour de Noël. C'est très, très joli. Par contre, celui-ci, je l'ai pris en M. En regardant les revues en ligne, la plupart des personnes qui ont acheté ce sweater ont dit que sa taille est un peu petite
Il faut toujours lire les revues avant d'acheter un article. En tout cas, moi, c'est ce que je fais toujours. Comme ça, j'ai déjà une idée de comment ça va m'aller, plus ou moins. Donc, voilà. C'est juste pour éviter les erreurs et d'avoir à retourner les articles très régulièrement. Celui-ci, par contre, je l'ai déjà porté. Il tient chaud, il est cosy, il est stylish comme sweater. En ce moment, ils ont énormément de sweaters de ce style avec des prints de couleurs différentes, donc le choix est large. J'ai oublié un petit dernier. J'ai également pris ce petit gilet blanc. Ce qui m'a plu, c'est les boutons very dramatic. If you like to overlay, c'est le genre de pièces qui sont juste parfaites pour mettre juste au-dessus de ce que vous avez mis déjà, par exemple votre t-shirt ou bien votre chemise. Donc voilà, une pièce de transition très importante dans une garde-robe également. Je l'ai pris en size small également parce que ça a un effet oversize et le prix était de 25 $. Attends, j'ai payé ça à 25 $? Ok. Finally, j'ai également pris 2 jeans chez H&M. Je vais commencer par le premier qui fait partie de la collection Premium. C'est un pantalon noir. Quand je dis noir, c'est noir parce que des fois, on achète des jeans, mais ce n'est pas du vrai noir. J'aime pas trop quand les jeans qui sont supposés être noirs renvoient à une couleur un peu plus grisâtre. Non, pour moi, le noir, c'est du noir. Donc voilà, j'ai les pris en jet black. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les coutures à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir. There you go, you can see. Ce sont ces coutures-là qui m'ont vraiment plu. Et la coupe également, c'est une coupe un peu cintrée vers la taille et c'est cintré également au niveau des hanches et ça vient en évasé vers le bas. C'est une coupe droite, très jolie, very flattering on the body. Si vous savez comment le porter vraiment, ce genre de pantalon, ça peut partir en soirée. Moi, je vous le dis. Vous le mettez avec juste un petit haut, très simple mais élégant. Et le pantalon is doing all the talkings you need. C'était un peu plus cher que les autres pantalons, bien entendu. Mais la qualité est superbe, la couleur parfaite. Et les petits détails là à l'intérieur, magnifiques. Je l'ai prise en size 6, c'est ma taille normale pour les pantalons. I always stick to it. Même si c'est chez H&M, je prends également du 6, qui est la taille M. Donc, bien vrai que H&M, sa taille un peu plus grand, mais en termes de pantalon, je vous recommande toujours de prendre votre taille normale. Ok, le deuxième jean, c'est celui-ci également noir. Par contre, celui-ci est très différent de tout ce que j'ai dans ma garde-robe. C'est un barrel loose fit jean, ce qui veut dire que c'est très cintré au niveau de la taille et ça vient en évasé au niveau de la hanche et ça vient en coupe droite un peu serrée vers le bas. Donc, at first, j'étais un peu sceptique par rapport à la coupe sur moi. Je me disais que peut-être que ça n'allait pas m'aller. Mais, guys, quand je vous dis que des fois dans la vie, il faut prendre des risques, c'est ça en fait. J'ai pris ce risque, je l'ai essayé et by far, this is one of the best jeans I've ever tried. Guys, the fit of the jean, oh my God, je vous le recommande. Essayez-le pour voir, surtout si vous êtes un peu comme moi, vous n'avez pas les formes développées au niveau des hanches et autres. Ça va vous donner l'impression d'avoir des hanches without having the hanches. Vous voyez ce que je veux dire? Et le prix, j'étais également choquée par rapport au prix. C'était un peu cher quand même pour H&M. C'était aux alentours de 50 $, je pense, même un peu plus, si je ne me trompe pas. Et par contre, celui-ci, je l'ai pris en size 4, qui est la taille small, parce qu'encore une fois, j'ai regardé dans les reviews et ils ont tous dit il faut size down. Donc du coup, j'ai suivi les recommandations et heureusement que je l'ai fait. C'est un jean qui est juste mouah, parfait, très joli, habillé avec des boots, même également avec des petits talons, ça peut le faire. Et je trouve que c'est tellement bien coupé que ça pourrait passer pour le boulot en fait. Vous pouvez porter ça pour aller au travail. Ça pourrait faire une tenue parfaite avec un joli sweater, comme par exemple le sweater bleu ou bien la veste. Plutôt la veste en fait en camel. Je le vois parfaitement avec ça, avec des bottines que je vais vous montrer tout de suite. Et du coup, chez Zara, j'ai eu encore un autre coup de cœur. Peut-être que je vais l'appeler autrement. J'ai eu un coup de rein, ok, pour ce bomber jacket. La couleur, la coupe. Si vous avez l'habitude de me suivre depuis un bout de temps, vous savez que moi et les bomber jackets, c'est une longue histoire. J'adore ce genre de coupe
parce que je trouve que ça me va très bien. Donc, je reste sur les basiques qui me vont très bien. Ça vient avec une poche. Et ça s'ouvre comme ceci. Et voilà. Oh my God, this is just so good. J'adore la coupe, j'adore la couleur, j'adore la longueur également de la veste. Ça tombe parfaitement là où ça doit tomber sur moi. Et à l'arrière, it's a little bit gathered, so c'est juste parfait. Par contre, je ne sais pas si c'est toujours disponible en ligne. Je mettrai le lien de toute façon. Je l'ai pris en size S parce que ça vient un peu oversize et je recommande de prendre votre taille normale. Next, j'ai pris ce cardigan de couleur marron foncé. C'est un basique à avoir. Encore une fois, je vous ai dit que ce haul sera un mélange de basiques et de pièces uniques. Ça fait partie de mes basiques. C'est des pièces qui sont très bien for overlaying. Par exemple, vous mettez un chemisier blanc à l'intérieur avec un jean, you're good to go. Donc voilà, c'est un basique que j'ai trouvé très bien. La matière est superbe, c'est tellement doux au toucher. Je l'ai pris en size small et cela m'a coûté 50 $. J'ai également aimé le fait que la coupe soit en coupe V. Donc c'est juste des pièces très faciles à porter. Next, dans le même esprit que ce cardigan, j'ai également pris cette robe en satin qui a presque la même couleur que ce cardigan. So, if you know, you know. Je ne suis pas partie sur la jupe, par contre, c'était plus ou moins le même prix parce que je me suis dit qu'avec la robe, j'avais plus d'options. Je peux bien la porter comme robe toute seule, mais je peux également mettre quelque chose au-dessus et donner l'impression que c'est une jupe. Elle est très longue, elle est très fluide, elle est très agréable au toucher. Donc voilà, quand j'ai vu ces deux pièces séparées, je me suis dit que c'était la combinaison parfaite. Et la coupe de la robe est très sexy à l'arrière, ça vient en forme de V. Donc, vous pouvez le mettre également tout seul, ce que j'apprécie énormément. C'est sexy, mais c'est pas trop en fait. Next, j'ai également pris ce cardigan blanc qui est dans le même esprit que le cardigan que je vous ai montré de chez H&M, dans la mesure où la taille est très cintrée également. Par contre, this one is slightly different parce que les manches sont un peu style ballon. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Je teste et j'aime bien. J'aime beaucoup d'ailleurs. Et comme j'avais essayé le cardigan de chez H&M et que ça ne m'allait pas, je me suis dit que ceci pouvait être une alternative à ce cardigan. Donc, je suis partie sur ça. Et les boutons, enfin, il n'y a pas de boutons, c'est des pressions. Vous appelez ça pression? Bref, ça là, les clips là. C'est très dangereux par contre parce que ça s'enlève tout seul. Je recommanderais de mettre un t-shirt blanc ou bien un body blanc à l'intérieur, just to be safe and secure. Et ce cardigan vient en plusieurs coloris. Je crois que je l'avais vu pendant l'été en couleur bleu ciel. Et là, actuellement, je l'ai vu en burgundy et en marron. Ça, je suis sûre. Et en termes de prix, cela m'a coûté 60 $. C'est également une très belle pièce. Toujours dans l'esprit de Hourglass Figure. Nous, les mamans là, qui avons un peu de bas-ventre, on essaie de donner l'illusion qu'on a une petite taille, alors que c'est faux. C'est ce genre de vêtements qui peuvent nous apporter cette illusion. Last but not least, chez Zara, j'ai pris ce pantalon, alors qui est magnifique. C'est très différent de tout ce que j'ai dans ma garde-robe. De toute façon, je n'ai rien de la sorte. Le contraste de couleur bleu marine avec le burgundy, j'ai juste trouvé que c'était incroyable. En plus, ça vient avec une petite coupe vers le bas, évasée. Enfin, c'est pas une coupe, mais il y a une petite ouverture vers le bas. Je trouve que le pantalon, il est tellement bien coupé et le contraste est tellement intéressant. D'ailleurs, quand je l'ai vu, automatiquement, j'ai pensé à mon pull burgundy que j'ai pris chez H&M et c'est la combinaison parfaite. Je l'ai prise en size small, par contre, c'est un peu serré sur moi. Dans le site, ils ont mentionné que sa taille est grand. C'est pas le cas du tout. Donc, je l'ai commandé en taille medium et j'attends juste qu'on me le livre chez moi. Mais par contre, le S ne marche pas du tout. Stick to your normal size for this one. One thing about Zara, leur blazer et leur pantalon, c'est toujours très très bien. C'est toujours de très très bonne qualité. Et le prix, comme toujours, Zara US, je ne sais pas ce qu'il leur prend. 70 $ pour un pantalon. Non mais sérieux.
Next, j'ai pris ce chemisier chez Mango. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo précédente, mais je l'avais montré dedans. C'est cette chemise avec les détails sur les manches et le col que j'adore énormément. Le bouton vient également avec ce détail perlé que je trouve très joli. Il y a des poches des deux côtés et vraiment c'est une chemise très élégante qui fait un peu cowboy, je trouve. Ça, avec le gilet marron que je vous ai montré et un petit pantalon, ce serait parfait. Génial. J'adore la qualité. C'est du coton à 100%. Et je l'ai pris en size medium. Je ne sais pas si vous avez pu faire un peu de solde pendant le Black Friday. Si vous avez pu vous procurer ce chemisier, vous avez fait un bon choix. Je vais maintenant passer aux accessoires et j'ai quelques chaussures et un unboxing pour le sac premium. Que je voulais vous montrer. Je vais commencer par ces bottines de chez Zara. C'était le match parfait avec ce blazer de chez H&M. Donc, je me suis dit que c'était une très bonne combinaison. Et de toute façon, je n'ai pas de bottines de cette couleur dans ma garde-robe. Et la coupe, le talon est juste parfait. C'est la hauteur parfaite pour moi. C'est très classique, donc des chaussures très simples à porter et qui feront leur effet automatiquement. Très stylish et très confortable. Je les ai essayés. Je ne les ai pas encore portés en fait, mais je les ai essayés. J'ai marché avec. Regardez le prix en euros. 59,95 $. Alors que moi, je l'ai acheté à... Les bottes m'ont coûté 109 $. 59,95 $, c'est 60 $. 60 times 2 equals 120. Désolée, c'est la finance qui parle dans ma tête. Je suis en train de calculer. Donc, ils ont enlevé 20 $ en moins. En fait, j'ai payé les chaussures à 30% en plus que ce que vous payez en Europe. Bref, mais je les aime néanmoins. Elles sont très belles. Ensuite, j'ai investi dans ces penny loafers. C'est une coupe très masculine comme chaussure. Ça me rappelle énormément le type de chaussures que mon papa portait à l'époque. C'est une coupe très classique que je voulais ajouter à ma garde-robe. J'ai pris cette paire chez Banana Republic. I love the shininess of the shoes. C'est très brillant. J'aime bien le fait que ça soit masculin, mais on peut également le féminiser avec des vêtements très féminines. C'est des chaussures dont I'm really excited to add to my collection. Je ne les ai pas encore portées. Je ne sais pas si elles sont vraiment confortables, mais la plupart des reviews que j'ai vues en ligne disent que ce sont des chaussures confortables. Comme il commence à faire frais en ce moment, je le mettrai sûrement avec un collant à l'intérieur. Donc, on verra bien. I'm just so excited about this purchase. Le prix original était de 125 $ et je crois que j'ai payé aux alentours de 60 $ pour cette chaussure. Donc, une très belle trouvaille. J'adore la coupe de cette chaussure. Next, j'ai pris deux articles chez Aldo qui me rappellent énormément les chaussures de chez Loro Piana. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo vacances à Milan. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous attendez quoi? Je mettrai le lien ici. J'avais vu les loafers de chez Loro Piana. Je les avais essayés et j'ai beaucoup aimé le modèle et la qualité. Bien entendu, c'est Loro Piana. On s'attend à une qualité supérieure. Et j'ai fait un tour sur Aldo et j'ai vu ce modèle-ci. Déjà, la couleur était magnifique. C'est la couleur tout d'abord qui m'a plu. Je me suis dit, je vais les commander pour voir si ça me plaît. Et quand les chaussures sont arrivées, j'étais choquée. Non seulement par la qualité de la chaussure, elles sont très très bien faites, c'est du daim et à l'intérieur c'est du cuir et le repose-pied est tellement soft à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, mais c'est rembourré et vous avez l'impression de marcher sur des nuages. Dès que j'ai reçu la chaussure le même jour, j'ai commandé celle-ci. Ça a la même couleur que le haut que je porte en ce moment. Si vous cherchez un style similaire à la chaussure de chez Loro Piana, je les recommande à 1000%. 1000%. Ça, je me porte garantie pour ces chaussures. Parce que j'ai essayé le vrai et je peux dire que ceci est un dupe parfait. Et pour finir, j'ai également pris ces ballerines chez H&M. Ça fait également partie de la collection Premium Selection. C'est du vrai cuir et la couleur vraiment avec le cardigan marron de chez Zara. Vous voyez ce que je veux dire? Les chaussures sont tellement confortables. Par contre, pour ces chaussures, je les ai prises en 39 qui est du 8 parce que les chaussures taille grand, mais elles sont tellement confortables et soft et malléables et faciles à porter. Donc, forcément... Didi. Et la couleur est parfaite pour
la saison actuelle. Donc voilà, si vous pouvez vous les procurer, n'hésitez pas. Elle vient en deux coloris, elle vient en noir également. Par contre, les noirs sont toujours disponibles dans le site. Celles-ci, je ne les ai pas vues actuellement. Je ne sais pas si c'est en rupture de stock, mais je suis sûre que vous pouvez les trouver en magasin. Last but not least, je vais enfin vous montrer ce magnifique sac que j'ai pris chez Cézanne. Et quand je vous dis que j'ai eu le coup de cœur, je vais même dire coup de foudre pour cet article, c'est vraiment... j'exagère pas. À la base, c'était prévu que j'achète le sac de la marque Demelier London qui faisait partie de ma wishlist, Luxury Wishlist 2024. Mais quand j'ai vu ce sac, vraiment le Demelier est passé aux oubliettes. Donc, on va faire l'unboxing together. J'ai déjà apporté le sac. Tous les sacs Cézanne viennent avec ce petit cloth qui n'est pas incroyable, mais ça permet de protéger le sac, bien entendu. Et voici la petite merveille. Oh mon Dieu. On dirait une pièce d'art. Elle est juste magnifique. C'est vraiment le contraste de texture pour moi. Alors du cuir coco, du daim. Moi j'adore le daim en fait, surtout que ça soit sur les chaussures, sur les vêtements et sur les sacs. C'est vraiment une matière que j'apprécie énormément. Et j'ai pris ce modèle qui s'appelle le Milo en size small. Le sac est petit, mais il y a énormément d'espace à l'intérieur. Ça s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on a un grand compartiment au milieu où on peut mettre tous nos accessoires de tous les jours. Puis, on a un zip ici où on peut mettre les cartes. Au fond, il y a également un autre compartiment très fin qui me rappelle beaucoup celui de chez Chanel, le compartiment au fond où on mettait les lettres. Puis également, il y a un autre compartiment vers le devant pour mettre par exemple whatever you want to put inside. En tout cas, c'est très spacieux à l'intérieur et j'adore également le fait que ici la fermeture est en daim. Le devant également est très bien travaillé. C'est la finition en fait du travail, c'est les détails, c'est les contrastes de couleurs, de matière qui font que ce sac est juste incroyable. Et je sais que c'est une pièce qui est là pour rester. En aucun cas, je vais me séparer de ce sac, que ça soit maintenant ou pour le futur. Si bien que je leur ai demandé de mettre mes initiales à l'arrière, AD. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon vrai nom c'est Aïcha Sabel. Donc, tout le monde m'appelle Aïcha en fait. Mes amis d'enfance m'appellent Aïcha. Mais sur Internet, les gens me connaissent sous Sabel. Mais comme vous faites partie de la famille, vous pouvez m'appeler Aïcha également. Donc, voilà. Ça vient avec une languette qui se porte de façon courte. Elle est également ajustable. Donc, du coup, on peut la rallonger pour la porter comme crossbody bag. Donc, voilà. C'est une pure merveille. Ce sac, pour moi, est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est de l'art. Je ne sais pas qui a créé ce sac, qui l'a imaginé, le design, mais il a fait un travail mais incroyable. C'est juste magnifique. Les coutures, les finitions. Amazing. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et si vous avez regardé jusqu'ici, considérez à rejoindre la famille, appuyez sur le bouton de notification so you get notified every time I post a new video. Encore une fois, guys, thank you so much for watching and see you next week. Bye.